Une femme était au travail lorsqu'un autre employé la fait tomber au sol. Elle dit alors que la femme ne gagnerait pas plus qu'elle. La femme se lève alors et demande pourquoi elle a fait ça. Elle dit ensuite qu'il n'était pas juste qu'il soit dans la même position et que la femme gagne plus qu'elle. La femme dit qu'elle a travaillé plus dur pour gagner plus, mais l'employé rit et demande ce qu'elle a fait de plus qu'elle n'a fait. Le patron des deux les entend parler et leur dit d'arrêter de se disputer car ils ouvriraient bientôt le restaurant et les clients entendraient les deux se disputer. L'employé dit alors qu'elle voulait savoir pourquoi la femme faisait le même travail qu'elle et gagnait plus. Le patron demande alors si elle voudrait rivaliser avec la femme. L'employé dit alors que ce n'était pas un concours, mais que les deux faisaient le même travail, servaient le même nombre de clients et que la femme gagnait plus qu'elle. Le patron dit alors qu'il ferait une proposition pour eux deux et la femme demande quelle serait la proposition. Il dit alors qu'il avait une idée pour les deux, celle des deux qui peut apporter plus de clients, plus d'idées pour améliorer le restaurant, il donnerait une promotion et gagnerait plus. La femme n'est pas d'accord au début, mais l'employé dit qu'elle a accepté. L'homme dit alors que la compétition ira aussi pour la femme et que la promotion serait gérante de restaurant, alors il lui conseille de travailler dur pour gagner. La femme accepte alors et le patron dit aux deux de se dépêcher, car il voulait savoir ce que les deux allaient faire. L'employé dit alors qu'elle obtiendrait le nouveau poste. Quelque temps plus tard, les deux travaillent dur pour obtenir la promotion de manager. L'employé dit ensuite qu'elle avait une excellente proposition pour ses fournisseurs. La femme appelle alors un fournisseur potentiel et elle dit que le restaurant cherchait de nouveaux fournisseurs. La femme est alors ravie quand elle les fait accepter sa proposition. Quelque temps plus tard, le patron regarde le menu de son restaurant quand il convoque les deux pour une réunion. Les deux arrivent alors et le patron leur dit de s'asseoir. Il dit ensuite que cela fait une semaine depuis sa proposition. Il dit qu'il voulait changer le menu du restaurant et qu'il voulait connaître leurs idées pour son problème et laquelle serait la meilleure. L'employé dit alors qu'elle avait plusieurs bonnes idées et qu'elle avait déjà parlé à ses fournisseurs. Elle dit qu'il avait aussi beaucoup d'idées, mais que l'investissement serait important et demande si son patron serait en mesure d'investir. Il demande ensuite à la femme quelle est son idée. La femme dit qu'elle avait également contacté certains fournisseurs, certains que l'employé avait même contactés auparavant, mais qu'elle en a trouvé de nouveaux dans l'entreprise et qu'il offrait un rabais important pour la signature d'un contrat avec le restaurant. Le patron dit comprendre l'idée de l'employé, mais qu'avec l'argent dont il dispose, investir dans un seul fournisseur serait mauvais pour lui, alors il devait investir dans quelques-uns en même temps. Il dit ensuite que bien qu'il ne veuille offenser aucun d'eux, l'idée de la femme était meilleure que celle de l'employé, car elle était similaire à ce qu'il voulait et qu'il allait utiliser son idée. Il félicite ensuite la femme pour l'idée et la remercie. L'employé dit que c'était absurde, car elle a travaillé si dur pour trouver ses idées, ce qui a pris beaucoup de temps et son patron ne voulait pas les utiliser. Le patron dit que l'idée de l'employé n'était pas mauvaise, mais qu'il ne pouvait pas les utiliser car les économies de son restaurant ne le lui permettaient pas. La femme dit alors qu'elle connaissait déjà la situation financière de son patron et que pour cette raison, elle est allée chercher des endroits qui pourraient répondre au capital dont il disposait, mais sans perdre la qualité du produit. Le patron dit ensuite que cette conversation a été très productive et qu'elle l'a aidé à mieux réfléchir à la compétition. Il dit que l'idée de la femme était meilleure, mais il n'a pas encore pris sa décision.
Il dit qu'il veut leur aide pour améliorer le menu du restaurant. Plus tard, un client appelle l'employé. Il dit qu'il avait fini son repas, mais que la nourriture au restaurant était très mauvaise. Elle dit ensuite qu'il était facile de se plaindre après avoir fini de manger toute sa nourriture. Il dit ensuite qu'il avait droit à un autre repas ou à son argent. Elle dit ensuite qu'elle n'allait pas rembourser son argent car il avait déjà mangé toute la nourriture. Il dit alors qu'il avait ce droit. L'employé continue ensuite à parler au client lorsque le patron arrive et demande ce qui se passait. L'employé dit que la cliente se plaignait sans raison, car elle avait déjà fini de manger et maintenant il disait que c'était mauvais. Il dit ensuite au patron qu'en tant que client, il avait le droit de se plaindre et le patron est d'accord avec le client. Il salue ensuite la femme, car elle s'est toujours occupée de lui. Elle vous accueille ensuite avec un sourire sur son visage. Il demande ce qu'elle pourrait faire pour lui, car il est client du restaurant depuis longtemps. La femme s'excuse alors et dit qu'elle résoudra bientôt son problème. Mais le patron s'excuse pour ce qui s'est passé et dit qu'il le résoudra bientôt. L'employé dit alors que la femme voulait lui faire du mal. Elle dit qu'elle ne voulait pas lui faire de mal, mais qu'elle devrait être plus prévenante envers le client, car il est client depuis longtemps et n'aurait pas le cœur à faire quelque chose de mal exprès. L'employé se moque alors d'elle et dit qu'elle a toujours été une sainte. Bientôt, le patron arrive et dit aux deux que le moment de sa décision est venu et qu'il veut parler aux deux. L'employé dit alors qu'il sait déjà qu'elle a gagné, mais l'homme dit qu'il n'a pas de bonnes nouvelles pour elle. Il dit qu'il était très contrarié par la façon dont elle l'a traité quand il n'a pas suivi son idée, mais qu'il pouvait comprendre. Cependant, elle traitait mal les clients et qu'il n'y avait aucun moyen qu'il puisse la nommer directrice de son entreprise. Il dit ensuite que le poste reviendrait à la femme et la félicite. La femme le remercie alors, mais qu'elle ne voulait pas le poste, car elle ne l'accepterait que si c'était sur ses mérites et non à cause de la concurrence. Il dit ensuite que c'est ce que la femme voulait, mais elle dit que lorsqu'elle ou l'employé deviendrait gestionnaire, ce serait grâce à leurs efforts. Le patron félicite alors la femme et lui demande de continuer à bien travailler, car l'entreprise avait vraiment besoin d'elle. Il dit alors qu'il se remettrait au travail et s'en va. L'employé s'excuse alors auprès de la femme pour la façon dont elle l'a traité, pour l'avoir fait tomber par terre ce jour-là et pour la compétition inutile. La femme dit alors que tout allait bien et qu'elle ne lui en voulait pas. Elle demande alors à pouvoir serrer la femme dans ses bras et elle accepte.